Alors, est-ce que tu peux te présenter? Oui, je m'appelle Marianne, j'ai 42 ans et je suis fripière à Ploërmel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être fripière? Être fripière, c'est accueillir des gens qui cherchent des vêtements particuliers, c'est tenir une boutique et essayer de contribuer le plus possible à la filière de la seconde main pour éviter que nos vêtements deviennent des déchets. Tu es toute seule? Oui, je suis toute seule à mener cette barque, mais de temps en temps, j'ai des aides, heureusement. Et je souhaiterais créer une association pour développer ces demandes de bénévolat. J'ai des aides aussi particulières et très belles avec des stagiaires, des gens en insertion professionnelle et avec des jeunes de l'IME Les Bruyères. Tous les mardis après-midi, on se retrouve pour trier des seins, trier des vêtements, fabriquer des étiquettes, des petits travaux qui font que on a des vêtements qui sont qualitatifs à petit prix. Tu parlais de... Donc, vous faites le tri des vêtements. D'où viennent les vêtements que tu vends? Ouais, les vêtements viennent des dons des particuliers. Donc en fait, il y a un système de troc, j'appelle ça plutôt du don remercié, c'est-à-dire que pour 10 vêtements apportés qui seront vendables à la friperie, la personne a un bon de gratuité pour un vêtement dans la friperie. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours intéressé, la réutilisation? Alors moi, je m'habille en friperie depuis l'âge de mes 15 ans. J'allais chiner dans une assez grande friperie à Nantes. Et puis j'ai toujours collecté des vêtements, j'en trouvais dans la rue, voilà, des gens m'en donnaient et comme je déteste jeter, je les gardais toujours en pensant à quelqu'un d'autre et donc je préparais chez moi des petits sacs avec des noms, c'est pour un tel, un tel, un tel, où ça pourrait servir parce que c'est encore en bon état. Où je vais le réparer et ça va pouvoir resservir. Ça vient en fait d'une histoire très ancienne puisque ma maman est née en Algérie après la Seconde Guerre mondiale. Et à cette époque-là, il y avait une très grosse pénurie de vêtements. Et les femmes, elle me racontait cette histoire, que les femmes faisaient leurs jupes dans les anciens pantalons d'hommes, qu'on faisait des robes de mariée dans des toiles de parachutistes, etc., etc., qu'elles apprenaient à réparer tous les vêtements, à les transformer d'une taille à l'autre. Et donc j'ai beaucoup été baignée dans les tissus et le réemploi. Tu essayes aussi de le faire, en plus de le faire avec les vêtements, de le faire avec tout ce qui fait partie du magasin, oui. Tu me disais. Aussi dans l'ameublement, ouais. Dans toutes les étiquettes. Ouais, toutes les étiquettes, je les ai fabriquées à la main avec du vieux papier, une bobine de fil de lin pareil, on avait récupéré. C'est un temps très, comment dire, ce n'est pas du tout rentable cette activité en fait. Et je pense que si on veut que la filière textile de seconde main puisse aussi perdurer et grandir, ça veut dire aussi à un moment donné de se décaler du système de la rentabilité marchande d'une activité. Pour moi, le commerce, c'est d'abord de mettre en commun, et encore plus dans une friperie, puisque les gens viennent amener leurs vêtements. Les vêtements ont une histoire, je prends le temps aussi d'écouter les histoires des gens. Voilà, chaque vêtement porte une petite histoire de quelqu'un. Il y a beaucoup de gens qui donnent des vêtements, comme tu disais, peut-être plus pour le relais Ouais. ou d'autres endroits. Et du coup, le relais se retrouve avec une charge énorme de tri à faire et des fois trop de vêtements en mauvais état. Toi, comment tu fais? Est-ce que tu as beaucoup justement de vêtements qui sont finalement pas vendables? Qu'est-ce que tu en fais? Enfin, comment tu agis toi pour éviter aussi ça? Pareil, c'est une multiplicité de petites tâches non rentables d'un point de vue économique. Je demande aux gens d'amener des vêtements propres.
Et je sensibilise aussi sur le fait que beaucoup de trieuses développent des maladies professionnelles respiratoires du fait des virus, des poussières, des bactéries, etc., etc. Donc moi, ce que je dis, même pour un t-shirt donné ou un t-shirt gratuit, on n'a pas envie de porter l'histoire de la personne sur son dos, donc on amène des vêtements propres. Je m'autorise maintenant à dire aux gens, vous voyez, là ce n'est pas propre, mais je donne des conseils pour laver, parce que des fois on ne sait pas en fait, avec des produits non agressifs. Des fois les vêtements sont propres, mais il y a un petit trou, il y a une petite tache, c'est encore mettable. Donc c'est comme ça que m'est venue l'idée du bac de gratuité. Et avant, je travaillais avec une association qui envoie des vêtements à Madagascar, donc vraiment une filière locale et sûre. Mais pour le moment, cette association a aussi besoin de finances pour pouvoir payer un container pour acheminer les vêtements. Donc je n'allais pas continuer à alimenter en fait un endroit qui allait se retrouver en surstock. Donc j'ai mis ça de côté. Autre chose aussi, avec les jeunes de l'IME, avec les vieux t-shirts, on a fabriqué des chiffons. Et notamment pour un mécanicien bénévole qui œuvre pour les véhicules en panne des braves gens du territoire. Voilà. Okay. Et du coup, c'est un effet de réseau qui fait qu'en fait, on peut toujours tout réemployer. Depuis juillet 2024, j'ai jeté seulement un sac poubelle de vêtements qui était vraiment impossible à exploiter en fait. Tu vois comment l'avenir des friperies, de la seconde main et peut-être aussi du textile en général dans les années à venir? Alors je peux pas avoir une vision globale, enfin on est dans une période très très déséquilibrante pour le coup. Et je pense que les filières de seconde main, que ce soit les friperies ou les recycleries, il faut pouvoir adapter un système économique qui est vertueux. L'économie sociale et solidaire est cette grande voie qu'il faut explorer. Et puis après, c'est comment en local on peut arriver à adapter les modèles économiques à l'activité et non pas que ce soit l'activité qui doit se brancher sur le modèle économique existant. Si je parle de mon cas, c'est-à-dire je suis chef d'entreprise en situation de handicap, j'ai besoin de créer de l'emploi, j'ai besoin d'avoir de l'aide en fait. Mais pour pouvoir avoir cette aide, il faut que je produise plus de chiffres. Et pour pouvoir produire du chiffre, il faut que je puisse avoir cette aide. Donc en fait, je suis dans un impossible. Ça demande de réfléchir au modèle économique dans lequel on s'insère en fait. Et peut-être de faire bouger des lignes. Mais pour ça, il faut être plusieurs, voilà, et il y a moyen d'être plusieurs. J'ai l'intuition qu'à un moment donné, comme je disais tout à l'heure, la fast fashion ne va pas pouvoir continuer. On arrive vraiment au bout de tout ce que la planète, tout ce qu'on a volé à la planète, on arrive au bout des ressources en fait. Pour autant, il y a aussi des emplois qui sont créés par la fast fashion. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? On a une responsabilité des gens qui sont employés sur ces filières-là. Et pour autant, on continue à produire des montagnes de déchets textiles. Donc je pense qu'effectivement, il va falloir à un moment donné qu'il y ait des vrais fonds dédiés à créer des filières où de A à Z sur un territoire, on peut récupérer les vêtements et on peut les réutiliser. Il faudrait des friperies partout. C'est comme les boulangeries, il y a la friperie. De refaire un commerce de proximité en fin de compte. Et puis il y a toutes les filières qui commencent, certaines bien installées déjà avec des briques de textile pour la construction, des isolants, mais on pourrait peut-être imaginer de fabriquer des objets vraiment à partir du textile. Il y a des recherches, des écoles qui cherchent. À un moment donné, effectivement, il faut que les fonds et qu'il y ait vraiment des budgets dédiés, pérennes, et qu'à un moment donné, on rentre dans la civilisation de la réparation. Puisque là, on pourrait souligner par exemple un exemple. Les fourrures, aujourd'hui, on n'a plus le droit de les vendre en seconde main. Ça m'arrive des fois, j'ai des fourrures qui viennent. Qu'est-ce que je fais de ça? Déjà moi, au fond de moi, je suis absolument contre le fait
d'exploiter des animaux et de les faire souffrir seulement pour leur fourrure. Il y a eu quand même, dans les années 80, c'était absolument horrible ce qui se passait. Heureusement, ça s'est arrêté. Mais pour moi, c'est un peu tuer l'animal une deuxième fois aussi, que d'avoir des entrepôts pleins de vêtements en fourrure, alors qu'on a des gens qui dorment dans la rue et que on sait que la fourrure, ça tient quand même très 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 chaud. Du coup, il y aurait peut-être aussi quelque chose à imaginer en termes associatifs, de se dire, est-ce que ces fourrures-là, on ne pourrait pas en faire des couvertures et pouvoir les distribuer dans la rue, ou même aussi peut-être pour les animaux dans les refuges qui ont mal, leurs articulations quand ils sont sur des dalles en béton, ce serait peut-être de les honorer, ces animaux, avec malheureusement la mort de ceux qui les ont précédés, mais de remettre un peu ça dans le cycle du vivant, sinon on ne fait que des montagnes de déchets et on perd le sens. Depuis le 18e, on est vraiment dans la civilisation de la destruction au nom de l'argent, la destruction aussi des gens qui travaillent, parce que si on prend l'exemple du Rana Plaza, certes c'est de l'emploi, mais à quel prix? Donc voilà, il faut pouvoir à un moment donné réparer les gens dans leur emploi et réparer aussi toutes ces ressources qu'on a volées à la terre et voilà, commencer ce travail de réparation.